Comment devenir sensible spirituellement et apprendre à ouvrir tes oreilles spirituelles. Si tu veux enfin entendre la voix de Dieu, continue de suivre cette vidéo. J'ai entendu des histoires, comme quelqu'un qui disait qu'il dormait et qu'il y avait quelqu'un qui l'appelait dans son rêve, et il entend et répond en retour. Existe-t-il de telles histoires? C'est vrai. Et une telle audition n'est pas un appel naturel. Quiconque vous a appelé a dû se tenir sur un autel spirituel quelque part. Est-ce que c'est clair? J'appellerai votre nom et ensuite vous l'entendrez de l'intérieur de votre sommeil. Vous entendrez votre nom et vous vous verrez répondre. Si ce que cette personne dit est que au moment où tu entends, tu meurs, dès que cette personne entendra, elle commencera à lutter pour respirer et elle mourra. Comprenez-vous la gravité de cette question? Maintenant, il y a différentes voix qui nous parlent, mais je veux juste insister sur la nécessité pour vous d'exercer vos oreilles. Alors, que devez-vous faire si vous voulez commencer à utiliser vos oreilles pour entendre les choses spirituelles? Quelles sont les choses que vous devriez faire? N'oubliez pas que tout ce que Dieu vous fournit est conçu spirituellement. Rappelez-vous que dans le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, n'est-ce pas? L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ce n'est monté à l'esprit de personne les choses que Dieu a préparées pour vous. Il y a donc des provisions pour vous, mais vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre avec ces oreilles naturelles, et pour bien entendre, que devez-vous faire? Numéro 1, les choses à faire. Exercez vos oreilles avec la parole de Dieu. Vous entendrez une parole derrière vous et vous aurez la parole de Dieu accessible pour vous. Exercez-vous, dites-vous la parole à vous-même. Parlez à vos oreilles par vos paroles. Dites à vos oreilles en entendant, vous entendrez. Je fais cette prière pour moi-même chaque jour. S'il vous plaît, je la fais chaque jour. Chaque jour, quand je prie, je dis « Dieu, donne-moi des oreilles qui entendent. En entendant, laisse-moi entendre. En voyant, laisse-moi voir. » Et j'ai vu beaucoup de choses qui ont changé ma vie. En percevant, ne me donne pas un esprit qui ne peut pas capter les choses. Il ne peut pas capter les signaux alors que les choses sont en train de se passer, non. Alors, que devez-vous faire? Construisez une profondeur dans la parole et apprenez à entourer votre environnement de la parole de Dieu. Il y a une façon dont ce qui est abondant dans votre esprit, vous pouvez l'entendre venir à vous. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Quand vous prononcez la parole de Dieu ou que vous étudiez tellement la parole de Dieu, vous n'êtes plus en train d'étudier. Vous avancez simplement sur votre propre chemin. Vous commencerez à entendre ces écritures que vous avez étudiées revenir à vos oreilles. Qui a une telle expérience ici? Voilà comment faire. C'est ainsi que cela commence. Vous avez étudié la parole, vous avez fermé la parole. Vous sortez vers votre bureau et pendant que vous conduisez, la parole que vous avez étudiée, vous l'entendez dans vos oreilles. Elle revient vers vous. Elle revient vers vous. C'est comme ça qu'il faut faire. Ayez un moment chaque jour. Ayez un moment chaque jour où vous êtes sobre. Avez-vous entendu ma réponse? Cela pourrait être pendant 5 minutes, cela pourrait être pendant 10 minutes, mais ayez un moment où vous êtes vous-même. Vous voulez voir ce que je viens de dire? Vous ne verrez jamais le vrai vous tant que vous n'aurez pas l'esprit sobre. Ayez un moment où vous réfléchissez à certaines choses. Ayez un moment où vous êtes sobre pour faire une petite réflexion sur vous-même chaque jour. Cela pourrait être pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Est-ce que c'est d'accord? Mais assurez-vous que cela soit fait de manière cohérente pour que vos oreilles commencent à entendre ce que Dieu vous dit. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un état très sobre auparavant et vous êtes dans cet état sobre et vous entendez une pensée qui vient à vous. Est-ce que cela arrive à quelqu'un? Oui, vous entendez une pensée qui vient à vous. C'est comme ça que ça marche. Dieu veut vous parler de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de votre travail, de tout. C'est pourquoi il n'est pas bon pour vous de vous mettre sous une pression continuelle d'un emploi du temps sans fin. Faites une pause. Vous m'entendez? Dès que votre emploi du temps fait que vous sautez
du marché au bureau, du bureau aux choses, de cela à la voiture, de la voiture aux embouteillages, des embouteillages vers où encore. Et vous arrivez à la maison, vous sautez dans la cuisine. Si vous êtes une femme par exemple, ou si vous êtes un homme et que vous devez cuisiner, alors vous cuisinez. Vous avez fini de cuisiner, vous mangez. Vous avez fini de manger, vous vous asseyez simplement et vous vous sentez fatigué. Qui sait de quoi je parle ici? Vous savez de quoi je parle? Qui d'autre sait de quoi je parle ici? Vous vous sentez fatigué et quand vous vous asseyez, vous commencez à somnoler à partir de ce moment-là. Est-ce que cela arrive à quelqu'un? Et ensuite, vous oubliez que vous avez réellement dormi. Combien d'entre vous oublient qu'ils ont dormi? Vous réalisez juste pendant que vous dormez que je suis en train de dormir. Ce n'est pas un style qui permet d'entendre ce que Dieu dit. Ayez un esprit sobre, un moment sobre chaque jour. Quel genre de moment avez-vous chaque jour? 5 minutes, 10 minutes, vous êtes sobre. Vous vous coupez de tout. C'est possible pour tout le monde. Peu importe la nature de votre travail, n'est-ce pas? Tout le monde peut prendre une pause de 10 minutes. Est-ce possible? Une pause de 15 minutes. Ne dormez pas. Asseyez-vous simplement. Ne regardez pas votre téléphone. Asseyez-vous simplement et soyez silencieux. C'est tout. À ce moment-là, Dieu viendra à vous. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alors exercez votre esprit à capter les perceptions spirituelles. À capter les perceptions spirituelles. Exercez votre esprit à capter les perceptions spirituelles. Vous pouvez discerner les choses. Vous devez faire attention à entendre Dieu avant de prendre des décisions majeures. Ce qui vous rendra puissant, ce ne seront pas les nations où vous allez, ce seront les paroles que vous entendez. Vous entendrez une parole derrière vous disant « Allez dans le commerce du gari à grande échelle et vous ferez fortune ». Vous entendrez une parole disant « Marie-toi avec une fille Idoma, et avant que tu ne le saches, tu es un roi en terre Idoma. » Vous entendrez une parole vous parler « Quittez Zaria. Laissez toutes les choses que vous faites ici, allez à Ibadan, allez à Akur, et ceci arrivera. » Vous entendrez une parole le dire, vous entendrez une parole disant « Voici qui épouser. » Vous entendrez une parole disant « Ton premier enfant est un fils, et voici la raison pour laquelle ce sera un fils. » Ou c'est une fille, voici pourquoi ce sera une fille. Vous entendrez une parole derrière vous disant « Je prie pour toi. » À partir de ce moment, Dieu ouvrira vos oreilles. Vous entendrez la parole du Seigneur. Vous ne mènerez pas votre vie sur des suppositions. Cela fait toute la différence. Exercez vos oreilles à entendre la voix de Dieu. Puis-je vous dire une vérité? Tout ce que Dieu vous demande de faire, Dieu le défendra. Mais tout ce que vous choisissez de faire par vous-même, vous devrez le défendre. C'est pourquoi parfois vous essayez d'amener Dieu dans une chose dont Dieu ne sait rien. Il ne vous en a pas parlé. Je suis très confiant que je ne serai pas petit dans la ville d'Ibadan. Vous savez pourquoi? Quand il m'a parlé à Zaria, il a dit « Va à Ibadan. » Donc si je peux aider quelqu'un, je suis l'une des personnes que j'aiderai. Vous devez donc entendre. Ne faites pas ce que vous pensez. Faites ce qu'il dit. Pourquoi? L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour vous, pour chaque vie ici, il y a des provisions divines, une grande préparation faite par Dieu, mais vous ne pouvez pas y accéder à moins de pouvoir entendre. Et l'une des choses qui peut vous donner un avantage sur les autres personnes est d'entendre ce qu'elles n'ont pas entendu. Rien ne met fin à la confusion de la vie comme le fait d'entendre Dieu. Rien ne vous donne la tranquillité dans votre esprit. Même quand il y a des turbulences, des crises, la guerre et toutes sortes de choses, rien ne vous donne un esprit apaisé comme lorsque vous pouvez entendre Dieu. Entendre est inévitable pour la vie d'un croyant.